Shalom à toi, bien-aimé. Tu as vécu une blessure de trahison, tu as été trahi dans tes relations et depuis, tu as du mal à faire confiance et à bâtir une relation solide et épanouissante. Je viens aujourd'hui, bien-aimé, t'aider à mieux comprendre la blessure de la trahison et à avoir les voies et moyens de pouvoir s'en sortir pour repartir de plus belle et pouvoir construire non seulement une relation qui est solide, mais qui va être épanouissante pour toi et ton partenaire. Allez, assieds-toi bien et c'est parti. Shalom à toi, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi, servante du Seigneur, coach de vie, présente sur les réseaux comme tu peux le constater, entrepreneur. Ici sur YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser. D'ailleurs, c'est toute ma thématique et c'est ma présence sur les réseaux sociaux. Mais on va dire sur YouTube, j'accentue plus sur ça parce que la plateforme nous permet de pouvoir justement avoir le temps de faire des enseignements en format vidéo long. Donc, c'est là que je m'étale et je prends le temps d'entrer bien dans ma thématique. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, bien-aimé, de connaître ton identité, de connaître ta vision, de pouvoir te réaliser, d'avoir les outils, le cadre et l'atmosphère nécessaires pour mieux bâtir une relation avec Dieu, avec soi-même, avec le conjoint, avec les autres dans le but de se réaliser, bien-aimé, tu es à la bonne place. Tu vas me faire le plaisir de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche afin de pouvoir recevoir régulièrement nos contenus et surtout n'hésite pas à me laisser un mot en commentaire. Je serai dans la joie, bien-aimé, de te lire et de pouvoir te répondre et ensemble, on va fraterniser parce qu'on est tous frères et sœurs en Christ, notre Seigneur, ou en humanité, tout simplement. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la blessure de trahison. Bien-aimé, lorsqu'on parle de trahison, tout le monde sait ce que c'est parce que tout le monde a à peu près vécu soit-même une trahison ou a vu quelqu'un qui est proche de lui vivre la trahison en quelque sorte. Donc, lorsqu'on parle de trahison, tout le monde sait de quoi il est question, de quoi il s'agit. Mais est-ce qu'on comprend vraiment la blessure que ça crée au niveau de l'âme et comment cette blessure fonctionne et comment cette blessure nous pénalise? D'où l'utilité de cette capsule que je suis en train de faire. Alors, la première chose, on va définir tout simplement la blessure de la trahison. Bien-aimé, tu vas me voir lire un peu parce que je me suis munie de mes notes. Alors, c'est quoi la blessure? C'est un traumatisme émotionnel causé par un sentiment profond de déception, d'abandon ou de tromperie, résultant souvent d'une perte de confiance envers une personne proche. Ça a dit, bien-aimé, il y a quelqu'un qui était proche de nous, soit dans une relation amicale, dans une relation amoureuse ou dans une relation familiale. Et on avait des attentes envers cette personne. Il y a eu peut-être même des promesses. Et cette personne, il a trahi ses promesses et donc il nous a déçus et notre âme a été profondément affectée. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait pas forcément à ça. Et donc, c'est une déception, mais une très grande déception parce qu'on n'a pas vu ça venir. Elle se manifeste, la blessure, par une difficulté à faire confiance, un besoin de tout contrôler chez le partenaire, de la jalousie et peut amener à des comportements d'auto-sabotage ou un refus de se laisser aller à des sentiments
par peur d'être vulnérable et d'être blessé à nouveau. Bien aimé, vous savez, qu'est-ce qui fait mal dans les blessures? C'est la personne qui l'a fait. Voyez-vous, les blessures, la profondeur des blessures diffère en fonction de qui l'a fait. Si une personne qui est loin de toi, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que tu as rencontré un jour, se permet de te rejeter, de te trahir ou d'avoir un comportement qui puisse te blesser, sur le moment, ça peut te frustrer, mais ça va pas faire grande chose. Ça va pas être profond. Mais une personne qui est proche de toi, qui est censée t'aimer, qui est censée manifester sa présence, s'il commet des actes, c'est quelque chose, bien aimé, qui va faire mal profondément à l'âme. Moi, je l'ai vu de par mon expérience et de par les personnes que j'ai connues, que j'ai côtoyées ou que j'ai accompagnées. Bien aimé, la blessure, elle est encore plus profonde, elle est encore plus douloureuse lorsque c'est une personne qui est proche de nous et en qui on avait mis vraiment notre confiance. Vous savez, une personne qu'on ne connaît pas, il va y avoir comme une forme de retenue. Et quand la personne a un comportement, on va se dire, bon, c'est normal, de toute façon, on ne se connaît pas. Mais une personne qui est proche de nous, on a des attentes envers ces personnes-là. Et lorsque la déception arrive, bien aimé, c'est quelque chose qui nous fait lourdement mal. Excusez-moi, 2 minutes, j'ai tellement soif. Désolé, j'avais soif. Tellement soif que ici ça gratte ou ça tiraille, je sais pas comment je l'explique. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, bien aimé? Que lorsqu'une personne est loin de nous, il peut nous faire des choses qui vont pas forcément nous plaire, mais ça va pas autant nous blesser, nous toucher, ça va pas faire si mal que ça. Parce que, entre guillemets, on considère comme si c'est à peu près normal, quoi. Mais maintenant, lorsque c'est une personne qui est vraiment proche de nous, qui nous fait les mêmes réactions, bien aimé, on le vit très mal. À cause de quoi? À cause de la proximité, parce que on ne s'attendait pas à ce que ces personnes puissent faire ça. Et donc, c'est une grande déception et ça vient briser l'âme. Et comment elle se manifeste? Elle se manifeste par une difficulté à faire confiance. Bon, moi personnellement, je me disais, mais si des gens aussi proches de toi sont capables de te faire ça, va avoir un comportement différent. Je prends l'exemple, par exemple, un enfant avec son père ou sa mère. Si c'est ton père ou ta mère qui te trahit ou qui te, bien aimé, à le dire comme ça, certaines personnes pourraient dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ça, une mère ou un père peut nous trahir? Bien aimé, je t'assure que il y en a, ça existe. Ça existe dans la vie, là. Quand tu n'as pas vu quelque chose, faut pas dire que ça n'existe pas. Parce que le jour où tu le verras, tu vas être, genre, déçu. Et ça existe. Ça existe. Il y a des pères de famille, des mères de famille qui trahissent leurs enfants. Ou sinon, ils se mettent dans une posture où l'enfant se sent trahi. Maintenant, un enfant qui est là, qui se sent trahi par son père ou sa mère, comment va-t-il arriver à faire confiance à une autre personne? C'est pas possible. Parce que tu vas te dire que si la personne en qui je suis censée faire plus confiance dans la vie m'a trahi, c'est que tout le monde peut me trahir. Si la personne qui est censé m'aimer le plus m'a brisé, m'a rejeté, c'est que personne ne va m'aimer, ne va me considérer comme il le faut. C'est que tout le monde peut me rejeter, peut me blesser, peut me trahir, peut me faire mal. Et c'est ça qui fait que généralement les gens qui ont la blessure émotionnelle, que ce soit la trahison, le rejet ou une autre blessure,
ils ont peur, au fait, de revivre la même situation. Pourquoi? Parce qu'une personne proche de toi t'a fait quelque chose qui t'a profondément blessé et quelque part, ta mentalité va te dire, mais si cette personne qui était censée t'aimer, qui était censée te protéger, qui était censée être proche de toi, a osé se comporter ainsi, c'est que les autres vont faire pire. Et donc, dès l'instant qu'on raisonne comme ça, on est dans la peur de revivre la même situation. Parce quand on a vécu cette situation, bien aimé, on a été dans une souffrance douloureuse pour l'âme. Ça a été tellement douloureux qu'on a peur de revivre la même situation. Et souvent, c'est dans l'inconscience que ça se passe, hein. Les personnes qui sont blessées, si tu m'écoutes comme ça, et que tu as subi cette blessure, c'est sûr que, bien aimé, tu vas te retrouver dans ce que je suis en train de dire. Mais en vrai, c'est-à-dire toutes les personnes qui le font, c'est dans l'inconscience qu'ils le font. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de le faire. Mais c'est exactement ça dans la mentalité. C'est-à-dire, tu te dis que si la personne proche a été capable de faire ça, personne d'autre ne va pouvoir faire autrement. Et ça fait que tu n'as plus confiance en personne. Et ça fait que tu as peur de revivre la même situation. Et ceux qui sont blessés, ils vont même aller plus loin. C'est-à-dire, ils vont perdre confiance en leur potentiel, en leur capacité. Parce qu'ils vont se dire, si la personne m'a trahi, c'est que moi aussi je suis fautive, c'est que moi aussi j'ai pas les qualités. Prenons l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est dans une relation amoureuse. Tu es si amoureux de ton partenaire et du jour au lendemain, il te trahit. Alors que tu le faisais tellement confiance, tu te projetais avec lui, tu te sentais rassuré, protégé, etc. Tout ce qu'on peut. Genre, c'était une relation idéale à tes yeux et du jour au lendemain, il te trahit sous tes yeux. Ça fait profondément mal. Mais à la longue, on finit, bien aimé, par se remettre en question. Et on se dit, s'il s'est comporté comme ça, c'est parce que j'étais pas à la hauteur, c'est parce que j'étais pas ceci, c'est parce que j'ai pas fait ceci, c'est parce que j'ai pas fait ceci. Et donc, les personnes qui sont blessées se retrouvent à perdre confiance en eux-mêmes. Et donc, comme ils perdent confiance en eux-mêmes, lorsqu'ils sont dans une relation, même s'ils sont si amoureux, ils vont finir toujours par saboter la relation. Parce ils ne croient pas en leur potentiel, ça c'est un. Ils ne font pas confiance en leur partenaire. Ils ont peur de revivre la même situation. Il suffit que la personne ait un petit comportement avec de petits signes qui tirent vers la trahison, même si ce n'est pas la trahison. Eux, ils vont prendre ça comme quelque chose qui va aboutir vers la trahison et ils vont vouloir se surprotéger, s'autoprotéger et donc ils vont adopter un comportement qui vont saboter la relation. Et à partir de ces moments, ces personnes-là, ils vont avoir du mal à bâtir une relation. Et ce sont ces genres de personnes-là qui vont entrer comme dans une jalousie maladive qui aboutit à la colère. C'est-à-dire, ça se manifeste différemment, hein, mais vous allez voir, pour certaines personnes, par exemple, il peut être quelqu'un qui surveille ton téléphone tout le temps, quelqu'un qui a besoin de regarder tes messages, de regarder qui t'a appelé, de te poser des questions H24, au point où toi, tu vas te sentir comme emprisonné dans la relation. D'autres personnes, ils vont sentir que, genre, ils n'arrivent pas à te faire confiance, ils ne peuvent pas te contrôler et dès l'instant, ils vont prendre du recul, donc ils vont pas s'ouvrir à la relation, ils vont être totalement fermés, cachotés, à mentir, à être dans la duplicité, à être dans la fausseté, tout cela, bien aimé, parce qu'ils n'arrivent pas à te faire confiance. Et au final, ils vont déboucher dans la lâcheté, c'est-à-dire ils vont se trahir eux-mêmes. C'est pourquoi on dit
une personne qui subit une blessure va finir par être dans un cercle vicieux où il revit constamment la blessure. Et c'est le cas pour ceux qui ont vécu la blessure de la trahison. S'ils font pas attention, c'est généralement le cas dans 99% des cas, ça dit ils s'enferment dans un cercle vicieux où ils revivent constamment la trahison. Soit ils poussent l'autre à trahir, ou soit eux-mêmes, ils trahissent l'autre et ils se trahissent parce qu'ils ne sont plus fidèles à leur propre nature. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent menacés. Dès qu'ils aiment quelqu'un, dès qu'ils tombent amoureux, ils ont peur automatiquement, ils ont peur et ils vont avoir des comportements d'autosabotage, donc ils vont saboter la relation et donc ça fait que quelque part, ils se trahissent eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas conformes à leur identité, ils ne sont pas conformes à qui ils sont et c'est quand la relation va finir qu'ils vont se rendre compte de quelque part qu'ils se sont trahis eux-mêmes, qu'ils ont été lâches, qu'ils ont été faux, ça va leur faire mal, mais en même temps, ils ne vont pas pouvoir sortir du cycle. Bien-aimé, il faut que tu casses ce cycle au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, une fois que tu as compris ce que c'est à peu près la blessure de trahison, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui amène ces blessures? Bon, par rapport à la personne qui est trahie, moi j'ai envie de dire, c'est l'ignorance, c'est la naïveté, c'est la négligence. Bien-aimé, un enfant n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe dans le monde. C'est en grandissant qu'il apprend des choses. Mais un adulte mature, il est expérimenté. Expérimenté parce qu'il a vécu, mais expérimenté aussi parce qu'il a appris de l'expérience des autres. Et quand on apprend de notre expérience et de l'expérience des autres, on devient une personne qui est éveillée, une personne qui est réfléchie, une personne qui est mature. Et donc, dès qu'il y a des signes qui nous alarment sur une chose, bien aimé, on prend le temps de faire attention et d'ajuster un peu notre comportement. Et surtout, en tant que femme, il y a l'intuition qui est là, qui attire notre attention sur certains faits et qui font que, voilà, on prête attention à ça. Surtout en début de relation, on évite de trop s'investir, voilà, parce qu'on est conscient que certaines choses peuvent arriver et on met comme des barrières de protection sans trop exagérer, parce que le cas de ceux qui sont dans la blessure, c'est que ils exagèrent, n'est-ce pas? Maintenant, sans trop exagérer, il faut arriver à faire confiance à l'autre, mais tout en mettant des barrières de protection qui nous évitent d'être exposés à une blessure émotionnelle. Or, lorsqu'on est naïve, lorsqu'on est immature, lorsqu'on est encore enfant, on n'a pas forcément toute cette réflexion, on n'a pas tous ces réflexes-là, et donc ça fait qu'on ne met pas cette disposition en place. On peut voir des signes, mais ça va pas forcément nous alarmer. Et donc ça fait que lorsqu'on apprend, ça nous fait tellement mal. Moi, par exemple, j'ai connu une personne qui a vécu une blessure de trahison. Et la personne me racontait son histoire par peur de renchérir la blessure. Et il y a des choses que je n'ai pas dit, Genre, tu vas pas voir la personne et lui dire tu as été naïf sur ce point. Sauf si c'est en coaching. Parce que lorsque je suis en coaching, mes émotions ne sont pas invitées au rendez-vous. Bon, quelque chose peut me toucher. Je peux compatir pour la personne. Mais si je dois te dire quelque chose, je reste impartial et je te dis ce que j'ai à te dire. Je me laisse pas, au fait, influencer par ce que tu as vécu et je ne fais pas un esprit de parti. Non. Si tu as tort, je te dis tu as tort. Si tu as quelque chose à changer, je te dis tu as quelque chose à changer. Et je le fais pour ton bien. Mais après, quand je ne suis pas forcément dans le cadre coaching, dans les séances en train d'accompagner
une personne et qu'un ami, par exemple, vient, voilà, me dire quelque chose, là, c'est différent. C'est mon ami. C'est pas que, voilà, je fais en fait la différence quand je suis dans mon poste de travail et quand je suis tout simplement en train de parler avec des amis, etc. Il y a des choses que je vais pas forcément, voilà, te dire. Bien évidemment que des fois, c'est important, bien aimé, de mettre le doigt sur la blessure. Lorsqu'on veut qu'une personne guérisse, on ne peut pas ne pas toucher du doigt la blessure. Il faut toucher la blessure. Ça va faire mal, mais c'est ça qui va déclencher la blessure. Mais c'est pas quelque chose que je fais, on va dire, de manière automatique quand je suis avec mes amis en discussion. Là, je laisse partir mes émotions. Je suis dans une relation amicale, on va dire. Je sors un peu du cadre professionnel et je suis purement amicale. Et donc, cet ami-là, je lui ai pas dit pour ne pas le blesser, mais en vrai, lorsqu'il me racontait l'histoire, moi, je voyais clairement qu'il a été naïf sur ce point. Parce que, à voir le comportement de la personne, on peut s'en douter qu'il y a quelque chose qui est derrière. Et donc, lorsque tu doutes, lorsque tu n'as pas confiance, il y a des attitudes que tu vas pas avoir. C'est-à-dire, tu vas éviter de trop donner ta confiance à la personne. Tu vas éviter de trop engager, de trop mettre tes sentiments, de trop te donner, parce que déjà, la personne n'est pas digne de confiance. Il y a des attitudes qui ne sont pas claires. Donc, en attendant d'y voir clair, tu vas faire attention. Mais bien aimé, en même temps aussi, chaque être humain a des parts de naïveté, chaque être humain a des parts d'immaturité. Celui qui dit que moi je suis mature dans tous les domaines de sa vie, moi je pense que tu fais erreur. Tu fais erreur quelque part, même c'est de l'orgueil. On a tous des parts d'immaturité et de naïveté et on est censé grandir. C'est pourquoi l'épreuve en soi n'est pas une chose mauvaise. Moi, j'ai tendance de le dire parce que c'est vrai que ça fait souffrir, c'est vrai que ça fait mal, mais il faut être une personne qui refuse d'être écrasée par le poids de la vie, les difficultés, les vicissitudes de la vie. Il faut toujours apprendre à se relever et à aller de l'avant. Donc, qu'est-ce qui fait que la personne se sent trahie? C'est parce qu'on a été naïf, on a été ignorant, quelque part on est enfant dans sa tête, quelque part on est immature et on est négligent. Maintenant, quand on parle de naïveté, on n'est pas forcément naïf dans tous les domaines de notre vie. On peut être calé quelque part et être naïf sur un autre point. Ça, il faut le savoir. Lorsqu'on dit qu'une personne est naïve, c'est vrai, il y en a qui sont naïfs de manière générale, mais moi, ce dont il s'agit ici, des fois, tu peux être quelqu'un de professionnellement stable, qui a bien étudié, qui a des diplômes, voilà, qui paraît vraiment tellement raisonnable, tellement réfléchi, compétent, rempli de connaissances, et pourtant, cette même personne peut être naïve sur le plan des relations amoureuses. Ça existe. Une autre personne peut être éveillée sur le plan des relations, mais pas forcément sur le plan professionnel. Donc, ça dépend un peu des couloirs dans lesquels il s'agit. Mais trop souvent, si on a subi une trahison quelque part, bien aimé, c'est parce qu'on est naïve. Alors, quelles sont les causes du côté de la personne qui a fait subir à l'autre la trahison, donc de la personne qui a trahi? C'est d'abord les blessures émotionnelles. Lorsqu'une personne a vécu elle-même la trahison, c'est une personne qui généralement va continuer à trahir. Et ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Quand on sabote les relations, quand on ne fait pas confiance, quand on a peur d'être amoureux, quand on s'enferme sur soi, quand on est dans l'isolement, dans toutes ces choses vont nous pousser à avoir des attitudes, un comportement qui au final nous amènera
à nous trahir et à trahir l'autre. Donc, les personnes qui ont vécu des blessures émotionnelles, les personnes qui manquent de confiance, les personnes qui généralement font des promesses et qui n'arrivent pas à tenir des promesses. Vous savez, dans la vie, chacun a son défaut, hein. Et il y en a qui ont ce défaut-là, qui n'arrivent pas à tenir les promesses. Ils donnent des promesses un peu partout et ils n'arrivent pas à tenir. Ça aussi, c'est une forme de trahison. Les personnes qui sont déséquilibrées, voilà, émotionnellement, qui ne sont pas stables, souvent parce qu'ils ont vécu des blessures émotionnelles lorsqu'ils étaient enfants, ce sont des personnes qui sont capables de trahir. Les personnes qui sont insatisfaites dans une relation, ça veut dire une personne qui est en relation avec toi et qui constamment te manifeste son insatisfaction. Il demande quelque chose, il réclame quelque chose, tu n'écoutes pas, un jour, tu risques de faire face à sa trahison. Le manque d'engagement, la peur de te blesser, voilà, de laisser croire au mensonge. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une relation avec toi et qui voient quelque chose qui ne les convient pas, mais par peur de te blesser, ils ne vont pas le dire, ils vont le garder. Et parce qu'ils vont le garder, ils vont devenir, entre guillemets, hypocrites avec toi-même. Ils vont être dans la duplicité, dans le mensonge, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas te blesser. Et à force de continuer comme ça, un jour, ils risquent de te trahir. Voilà. Des personnes qui ont la colère ou un désir de vengeance très élevé, voilà, qui font pas attention, ils vont te trahir. Bien aimé, pourquoi c'est important de connaître les causes, de retenir les causes? Tout à l'heure, j'ai commencé par dire, ce qui nous fait subir la blessure de trahison, c'est notre part de naïveté, c'est notre part de négligence, d'ignorance, d'immaturité. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est ignorant. L'enfant, il ne sait pas. Il va voir les choses, mais il ne va pas faire attention parce qu'il ne sait pas. Mais l'adulte, celui qui est mature, celui qui est raisonnable, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et donc, lorsqu'il voit certains signes, il va prendre le temps d'analyser, d'écouter son intuition, de faire attention, de ne pas trop s'aventurer dans quelque chose pour éviter une éventuelle blessure. Alors, lorsque tu vois ces causes-là que je viens d'énumérer et que tu ne fais pas attention, bien aimé, tu risques de subir encore la trahison ou de le vivre si tu ne l'as pas encore vécu. Alors, si tu veux, j'ai envie de dire, ne pas subir les blessures de trahison, fais attention. Quand tu vois quelqu'un qui a subi une blessure de trahison dans le passé, fais attention. Quand tu vois quelqu'un qui manque de confiance envers lui-même ou envers les autres, bien aimé, fais attention. Quand tu vois quelqu'un qui donne beaucoup de promesses et qui ne tient jamais ses promesses, quelqu'un qui est déséquilibré émotionnellement, même s'il essaye de le cacher, quelqu'un qui est insatisfait dans la relation, il te manifeste toujours de l'insatisfaction, bien aimé, fais attention. Quelqu'un qui manque d'engagement, ça veut dire tu sens qu'il ne s'engage pas trop dans la relation, qui ne se donne pas à fond. Quelqu'un qui, par peur de te blesser, évite de te dire certaines choses telles qu'ils sont. Quelqu'un qui se laisse emporter dans la colère ou le désir de vengeance. Bien aimé, dès que tu vois ces signes, attention. Parce que si tu fais pas attention, tu vas subir les blessures de la trahison. Maintenant, quelles sont les conséquences? Lorsqu'une personne a vécu la trahison, quelles sont les conséquences? Bien aimé, c'est être dans un cycle vicieux où blessé, on continue de blesser les autres, où on a été trahi et on continue de trahir les gens, de faire du mal. Donc, pour la personne qui a subi la blessure, la première chose, c'est de perdre la confiance. Je pense qu'on l'a répété depuis le début de la vidéo. C'est de perdre la confiance, c'est d'avoir des fois des troubles de santé mentale, comme l'anxiété, comme la dépression. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'on est anxieux à l'idée de s'engager dans une nouvelle relation. Vous savez, bien aimé, Dieu a fait l'être humain de sorte à ce que ce soit un être d'amour. On a tous besoin
d'aimer et d'être aimé. Quelqu'un qui n'est pas dans une relation amoureuse ou qui ne vit pas l'amour avec grand A, c'est quelqu'un qui quelque part est déséquilibré et c'est quelqu'un qui va avoir du mal comment dirais-je, à être stable en quelque sorte dans sa vie, à être équilibré. Mais voyez-vous, quelqu'un qui subit la blessure de trahison, donc c'est quelqu'un qui va avoir peur d'aimer. C'est quelqu'un qui, parce qu'il a peur de subir la trahison, il a peur de faire confiance, il a peur d'aimer, il a peur de tomber amoureux. Dès qu'il sent qu'il est en train de tomber amoureux, c'est comme entre guillemets, il se sent en danger. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas confiance aux autres et qui a constamment peur. Ok. Je pensais que la vidéo s'était arrêtée. Donc, qui a constamment peur. Et parce que la personne a peur, bien aimé, la personne va être anxieux à l'idée de s'engager dans une relation. Dès qu'il commence à tomber amoureux, dès qu'il commence à vouloir, comment dirais-je, entrer dans une relation, bien aimé, ça va cogiter dans sa tête, ça va cogiter, il va se poser des questions, il va craindre, il va être peureux, il va se poser 1001 questions et s'il fait pas attention, ça peut créer l'anxiété, aller même jusqu'à la dépression si la blessure est profonde. Voilà, les conséquences, c'est aussi le fait de contrôler de manière excessive, le fait d'être jaloux, je parle d'une jalousie maladive, le fait de s'isoler socialement, voilà, de se mettre à part, de ne pas chercher à entrer en contact avec les autres, mais de prendre du recul, le fait de se saboter inconsciemment ou de saboter ses relations, le fait de bâtir des relations qui sont toxiques, le fait d'être dans la duplicité ou dans la lâcheté. Tout cela, ce sont des conséquences de la blessure. Maintenant, la situation que j'ai vue fréquemment, c'est que lorsqu'on est avec une personne qui a subi la blessure de la trahison, souvent on se pose la question, est-ce qu'il m'aime vraiment? Parce que c'est quelqu'un qui va pas forcément être dans la démonstration, qui va pas forcément vouloir montrer son amour par peur d'être blessé ou d'être trahi. S'il le fait, c'est parce qu'il est obligé. C'est-à-dire, il est dans une relation avec quelqu'un, peut-être qu'il s'est fiancé, peut-être qu'il s'est marié, et la personne est souvent en train de lui faire des reproches. Et donc, par peur de perdre cette relation, la personne peut peut poser des actes pour laisser croire à l'autre, je suis amoureux, mais ce sont pas forcément des actes qui vont être, j'ai envie de dire, sincères ou vrais. C'est-à-dire, on le fait juste par camouflage pour vouloir rassurer l'autre, pour que ça reste, comment dirais-je, pour que la personne reste dans la relation. Mais en vrai, ceux qui ont vécu cette blessure, ils ne sont pas souvent dans la démonstration. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. C'est-à-dire, ils ne font même pas confiance à l'amour. Ils ne s'ouvrent pas à l'amour. Ils ont tendance à cacher leur amour et à tout prendre sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur de subir une autre blessure. Et donc, lorsqu'on est dans une relation avec eux, j'ai envie de dire une relation où on n'a pas fait de fiançailles, où ce n'est pas encore si sérieux que ça, ou bien on nous a présenté à la famille, mais c'est pas aller plus loin que ça, quoi. Genre, la personne, par surprotection ou par envie de prudence, la personne va éviter d'être dans les démonstrations ou il ne sera pas le genre de personne qui est là à montrer son amour, à montrer de l'affection, etc. Parce qu'en vrai, il ne croit même pas en l'amour. Il ne croit plus en l'amour. Et donc, l'autre personne, le partenaire, peut avoir l'impression qu'il n'est pas aimé, que la personne n'est pas forcément amoureuse. C'est pas forcément vrai. Parce qu'une personne peut avoir la blessure de trahison et être amoureux.
Il peut être amoureux, mais ne pas forcément le manifester par peur de subir la trahison. Et donc, ça, c'est important de le dire. Mais sa capacité d'aimer va être affectée par la peur, par la méfiance, par le contrôle, rendant difficile l'intimité et l'engagement. Donc, ce qui peut saboter la relation malgré l'amour qu'il y a dans son cœur. C'est-à-dire, la personne t'aime. Il t'aime sincèrement, mais il va avoir un comportement qui laisse croire qu'il n'est pas amoureux. Alors que dans le fond, il est amoureux, mais à cause de sa blessure, il va avoir une attitude qui n'est pas conforme, une attitude qui n'est pas bien. Alors, bien aimé, j'ai beaucoup parlé et j'espère avec tout ce que je viens de dire, tu comprends mieux et en profondeur ce qu'est la blessure de trahison. Maintenant, comment faire pour avoir la restauration? Comment faire pour sortir de ce cycle vicieux? La première chose, bien aimé, c'est de comprendre ce qu'on a vécu, de comprendre ce qu'on a traversé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Où était ma part de naïveté ou d'irresponsabilité? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas pu faire? Et quelle a été la responsabilité de l'autre? Qu'est-ce qu'il devait assumer? Il ne l'a pas assumé. Parce que des fois, on s'attribue la faute de l'autre. Non, il y a des choses, c'est de ta responsabilité, mais il y a des choses, c'est de la responsabilité de l'autre. Et quels sont les signaux qui étaient là que j'aurais dû voir que je n'ai pas vu? Voilà. Quand on prend le temps d'analyser tout cela, bien aimé, ça nous amène à un deuxième point qui est là, qui est de tirer des leçons. Dans chaque situation, il faut tirer des leçons, que ce soit de par notre expérience ou de l'expérience des autres. Il faut tirer des leçons. Et pour tirer des leçons, il faut s'arrêter et faire ce point-là. Voilà. Maintenant, s'arrêter et faire ce point n'est pas forcément facile parce qu'on se remémore tout ce qu'on a vécu. On se remémore. Et vous voyez souvent, quand une personne a été blessée par une situation, le simple fait de repenser à ça va le mettre en colère. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas qu'on leur parle des blessures qu'ils ont vécues ou n'aiment pas parler de ça, n'aiment pas aborder ces sujets parce que ça fait mal à l'âme. C'est comme si quand tu es blessé sur ton bras et quelqu'un vient te toucher, ça fait mal au fait. Donc les gens, ils n'aiment pas qu'on touche, mais il faut toucher, c'est important, c'est ça qui permet de guérir. Donc il faut faire face à sa situation, il faut faire face à ce que l'on a vécu, analyser les choses, se poser les bonnes questions pour accepter notre part d'erreur et accepter la responsabilité de l'autre. Il faut tirer les leçons. Et troisième chose, il faut pardonner sincèrement de tout son cœur à la personne. J'ai tendance à dire, lorsqu'on décide de pardonner, c'est pas l'autre que l'on bénit, c'est à soi-même qu'on se fait du bien. Parce que ça nous permet de libérer notre cœur et d'être prédisposé à entamer la prochaine étape. Une personne qui n'arrive pas à pardonner, c'est une personne qui va rester bloquée dans son passé et qui n'arrivera pas à tourner la page. Mais lorsque tu pardonnes sincèrement de tout ton cœur, tu arrives à tourner la page, tu arrives à te restaurer, à avoir la guérison et à évoluer. Donc, il faut prendre le temps de pardonner et de pardonner sincèrement. Puis par la suite, il faut apprendre à refaire à nouveau confiance aux autres personnes. Pourquoi? Parce que sur Terre, toutes les personnes ne sont pas pareilles. On est différents. Aussi bien tu peux tomber sur une personne qui est fausse, qui est dans la duplicité, qui est dans le mensonge, qui fait des promesses qu'il ne tient pas et que tu lui fais confiance. Malheureusement, il te brise, il te trahit, il te délaisse. Aussi bien tu peux tomber sur une autre personne qui est un amour, qui est rempli de bonté, qui est rempli de compassion, qui t'aime sincèrement et qui est prêt à remuer ciel et terre pour être avec toi et te combler de bonheur. Tu vas trouver sur terre des personnes que tu sais que tu les trahis une fois, ils t'abandonnent, ils te laissent, ils te délaissent et ils passent à autre chose. Comme tu peux trouver des personnes que tu vas briser, que tu vas faire mal,
Ils vont tellement avoir mal, mais malgré tout, ils vont t'aimer, ils vont rester avec toi, ils vont continuer à te supporter. Et d'autres ne vont pas être capables de le faire. Tu vas trouver des personnes, tu vas leur faire du bien, ils vont finir par te rendre le mal et partir. Comme d'autres personnes, tu vas leur faire du bien, ils vont te le rendre 10 fois plus, 15 fois plus, 25 fois plus. Bien aimé, tout ceci pour dire quoi? Que les êtres humains ne sont pas pareils. Autant il y a des individus, autant nous sommes différents les uns et les autres. C'est pas parce que quelqu'un t'a blessé qu'une autre va forcément te blesser. Non, ils ne sont pas pareils. Tu as vécu une blessure. On est d'accord. Prends le temps, restaure-toi, prends le temps, cherche la guérison, prends le temps, rétablis ce qu'il y a à rétablir, tourne la page et apprends à faire de nouveau confiance aux personnes qui sont devant toi. Maintenant, lorsque tu vois certains signaux, prête attention à cela pour ne pas subir la blessure de trahison à nouveau. Parce que dans la vie, c'est important de te protéger. Si tu as mis ta main dans le gaz et que ça t'a brûlé, prochainement, tu vas plus mettre ta main. Tu vas faire attention. Ça veut pas dire que tu vas plus allumer de gaz, mais lorsque tu vas allumer le gaz, tu vas faire attention à ta manière d'allumer le gaz. Mais si tu te dis que désormais je vais plus allumer de gaz, bien aimé, c'est problématique. Parce qu'un jour, tu vas être dans une situation où tu auras faim, tu vas avoir besoin de cuisiner, mais tu vas te priver de nourriture. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas allumer la gaz et tu vas être comme une personne handicapée. Et c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. Être trop dans la naïveté, c'est pas bon. Il faut savoir se protéger. Mais être aussi dans une protection qui est exagérée, ça aussi, c'est pas bon. Donc, il faut retenir les signaux, savoir les repérer dès qu'on les voit, faire attention pour se protéger, mais sans trop entrer dans l'exagération. Et ça, il faut apprendre à refaire confiance aux gens pour pouvoir le travailler. Puis, en dernier point, je te dirais de travailler sur la peur et sur la jalousie. Aussi sur la colère. Parce que tu sais, tu peux être avec une personne qui t'aime beaucoup, qui t'aime sincèrement, qui t'aime profondément. Mais cette personne n'est pas la poubelle. Cette personne n'est pas SOS. Cette personne n'est pas, je sais pas, psychologue. C'est pas à lui de ramasser tous les dégâts que tu as vécu dans le passé. C'est-à-dire les gens t'ont brisé, ils t'ont laissé à 1000 morceaux. Maintenant, la relation qui vient, elle n'a qu'à supporter tous les dégâts. Non, mon cher, je suis désolée. Tu as été blessé. Prends le temps de te guérir, de te restaurer et de te mettre sur ton meilleur jour. Parce que la personne qui va venir après n'est pas censée être cette personne qui va supporter tout cela et qui va te comprendre toute sa vie. Il a beau t'aimer, il a beau vouloir être avec toi, il a beau vouloir te désirer, mais si tu n'es pas dans une posture d'une relation saine, la personne finira par te laisser. Moi, j'ai l'habitude de dire, aimer une personne ne suffit pas pour s'engager dans une relation. Tu peux aimer une personne, tu peux être amoureux ou amoureuse d'une personne et faire le point et constater que cette relation, elle est toxique pour moi, ça me permet pas de m'épanouir. Pourquoi? Parce que la personne a été blessée et la personne n'a pas pris le soin de traiter sa blessure, de guérir de sa blessure, de tourner la page pour laisser quelque chose de nouveau. Et donc, si tu restes avec cette personne dans la relation, tu vas toujours être dans une posture où la personne va constamment te blesser, va constamment te malmener. Je vais pas supporter ça toute ma vie. Qu'on se dise la vérité. La personne ne va pas supporter ça toute sa vie. Donc, elle a beau t'aimer ou il a beau vouloir être avec toi, mais si tu n'es pas dans les conditions nécessaires pour avoir une relation saine et épanouissante, la personne finira
par te délaisser pour aller autre part. Et si tu tombes dans la malchance, qu'ils viennent se faire accompagner par les coachs, on va dire à la personne, mais priorise-toi, sors de cette relation et cherche quelque part ailleurs où tu seras plus épanoui. Parce que sinon, à la longue, la relation va devenir toxique. Et c'est pas ce qu'on souhaite pour qui que ce soit, ce n'est pas ce qu'on souhaite dans la vie à qui que ce soit. Donc, toi qui a été blessé par la blessure de trahison ou par une autre blessure, que ça puisse être, bien-aimé, prends le temps, voilà, de te guérir, de te restaurer, de te laisser transformer pour te mettre dans une posture où tu vas vivre désormais une relation saine. Quelque chose à retenir, c'est pas parce que quelqu'un t'a brisé que tout le monde va te briser. C'est pas parce que quelqu'un t'a blessé que tout le monde va te blesser. C'est pas parce que quelqu'un t'a trahi que tous les autres vont te trahir. Les êtres humains ne sont pas pareils. Maintenant, c'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu vas considérer que tout le monde est pareil et que tu vas saboter toutes tes relations. Sinon, tu vas t'enfermer dans un cycle où tu te sentiras en prison et tu seras malheureux et tu auras du mal à tourner la page et aller de l'avant. Donc, prends le temps de te restaurer, prends le temps de transformer les choses, prends le temps de guérir si tu veux voir ta vie changer et bâtir une relation stable, solide et épanouissante. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es resté jusqu'à la fin, je veux vraiment te bénir. Je veux vraiment que la grâce du Seigneur descende sur toi, que sa main te touche et te restaure. Aujourd'hui, j'ai vraiment été longue, voilà, mais il en valait la peine. Que le Seigneur te restaure et te bénisse au nom de Jésus. Amen.